Bonjour Yoann Gillet, Bonjour. député du Gard, porte-parole du Rassemblement national. Ça vous dit pas de travailler 2 jours de plus à la place qu'il soit férié? Non, mais au Rassemblement national, nous n'acceptons pas cette mesure pour une raison simple, c'est que nous demandons, et le gouvernement demande toujours plus d'efforts aux Français, et fait toujours payer les Français, en l'occurrence les Français qui travaillent. Depuis plusieurs mois, le gouvernement n'a de cesse de s'attaquer qu'aux travailleurs et aux retraités, donc à ceux qui ont travaillé toute leur vie. Il y a des économies à faire, il faut en faire d'ailleurs, personne ne le nie. En tout cas, nous nions pas la situation du pays qui est dramatique. 3 300 milliards d'euros de dette, d'ailleurs 1 300 milliards d'euros de dette supplémentaires depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Mais il y a des économies de bon sens à faire qui sont d'ailleurs réclamées par les Français sur l'immigration, sur la fin par exemple des prestations sociales aux étrangers. C'est plus de 15 milliards d'euros qu'il y a à économiser. Sur la fin de l'AME, c'est ce que nous proposons également, c'est 1,5 milliard. Sur le millefeuille administratif, il y a 80 milliards d'euros chaque année qui sont dépensés pour ces agences d'État, agences gouvernementales dont l'efficacité d'ailleurs est à discuter. Il y a également le sujet des strates administratives. Il y a des régions, pourquoi ne pas transférer les compétences de ces régions au département, ça pourrait là aussi faire des économies. Et il y a Mais aussi aucun le effort sujet, par exemple, pour de l'Union quiconque. européenne. Parce que vous dites pas les retraités, pas les travailleurs, mais vous demandez des efforts à qui alors? Aux étudiants, aux Mais enfants? je viens de vous le dire, nous pouvons faire des économies structurelles. Et le problème de ce gouvernement, comme des précédents d'ailleurs, c'est qu'il ne veut pas faire de réformes structurelles, des réformes dans le fond de réorganisation de l'État. Il faut que l'État se serre la ceinture avant de demander aux Français qui Mais travaillent et qui ont déjà du c'est-à-dire, mal à par boucler les exemple? fins de mois de faire des efforts. Les exemples, je vous les ai donnés. L'immigration nous coûte cher. C'est 50 milliards d'euros chaque année que l'immigration nous coûte. Et les Français ne veulent plus de cette submersion migratoire. Donc faisons des économies sur ce sujet. Je vous l'ai dit, l'AME 1,5 milliard. Les prestations sociales qui sont distribuées aux étrangers, c'est plus de 15 milliards. 20 milliards d'ailleurs selon certaines estimations. Il y a là des économies concrètes à faire. Donc avant de demander aux Français de se serrer la ceinture, alors qu'ils n'arrivent déjà pas à boucler les fins de mois et à se nourrir correctement, alors même qu'il y a plus d'un tiers des Français qui arrêtent de se soigner faute de moyens, eh bien, il faut que l'État se serre la ceinture et se réorganise. Donc, nous appelons François Bayrou à faire des réformes structurelles. Et si François Bayrou continue dans cette direction, si François Bayrou veut toujours plus piquer de l'argent aux Français alors qu'ils n'en ont pas, eh bien, nous assumerons et nous censurerons ce gouvernement. Alors, en l'occurrence, il ne s'agit pas de piquer de l'argent. Vous ne gagnerez pas moins. Mais si, Ce ne sont pas des taxes, en l'occurrence. sur le taux horaire à l'année, forcément, les Français gagneront moins. Vous dites c'est une ligne rouge aujourd'hui. Si demain François Bayrou tient à faire travailler ces 2 jours fériés, ça sera censure Mais automatiquement pour le RN? Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été très clairs. Si Là-dessus, on les a pas entendus. François Bayrou, si, ils l'ont déjà dit même avant l'été, si François Bayrou continue de vouloir prendre davantage d'argent aux Français et de réduire leur pouvoir d'achat, alors oui, très clairement, le Rassemblement national activera la censure et Mais en fera l'occurrence, sauter ce gouvernement pour parce être que ce n'est rigoureux, pas ça ne réduit acceptable. pas le pouvoir d'achat des Français que de travailler. Si, mais Non, si, non. mais Vous gagnez si, pas moins à puisque la fin du mois. vous aurez un taux horaire, un taux de travail qui sera moins élevé. Donc ce n'est pas acceptable. Les Français iront travailler bénévolement, alors même que le gouvernement n'a pas tout essayé. Encore une fois, il y a beaucoup d'économies à faire. La contribution nette à l'Union européenne, là aussi, la France pourrait négocier une baisse de cette contribution Sujet nette. sur lequel vous avez été un peu entendu. Non, pas du tout. Le gouvernement a obtenu une baisse de la hausse de la contribution. C'est très différent. Nous, ce que nous réclamons, c'est une baisse de la contribution et non pas une baisse de la hausse. Il y a là un enfumage dont on a l'habitude de la part du gouvernement pour faire croire que le gouvernement nous a écoutés et nous a entendus et à travers nous, beaucoup de Français. Non, la vérité, c'est que le gouvernement ne veut pas prendre conscience des choses et ne veut surtout pas trop travailler et s'attaquer à des réformes structurelles qui sont demandées par les Français. Vous nous parlez donc des économies. L'autre conséquence et l'autre bénéfice qui est censé apporter cette réforme, en tout cas ce qui est pointé par François Bayrou, c'est le fait de travailler plus. Il faut que les Français travaillent davantage, Mais produisent davantage pour notre le économie. sujet n'est pas de savoir s'il faut travailler plus. Le problème que nous C'est quand même avons un sujet. en France aujourd'hui, c'est plutôt les Français qui ne travaillent pas. Et non pas les Français qui travaillent et à qui on demande encore des efforts. Je rappelle qu'en France, nous sommes un pays surtaxé, avec un taux de contribution qui est très élevé. Les Français
payent tous très cher, comme les entreprises d'ailleurs. Et là, c'est un vrai sujet d'ailleurs sur les entreprises qui croulent sous les taxes et les impôts. Il faut pouvoir demander trouver des solutions sur les Français qui ne travaillent pas et non pas les Français qui travaillent et qui ont d'ores et déjà beaucoup de mal à finir les fins de mois. Donc les efforts, ils sont à faire là où il faut les faire. Et encore une fois, sur le travail, la question de savoir si les Français travaillent trop, moi je ne le crois pas. Travaillent pas assez, pardon, je ne le crois pas. Je pense qu'il faut surtout s'attaquer aux Français qui ne travaillent pas. Il y a beaucoup de chômeurs en France, il y a beaucoup de travail à faire en ce sens. Il y a aussi... c'est-à-dire réformer l'assurance chômage, parce que je crois que vous êtes Non, pas du tout. Quand je dis c'est s'attaquer au problème. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de Français qui ne travaillent pas? Il y a ceux qui ne trouvent pas de travail et il y a ceux peut-être aussi parfois qui profitent un peu du système. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet est que le gouvernement veut une fois de plus s'attaquer aux Français qui travaillent et ça, c'est pas acceptable. Mais ça tombe bien que vous en parliez en un mot, parce qu'il y a deux volets dans ce que souhaite faire François Bayrou. Il y a en effet travailler davantage et travailler notamment ces 2 jours fériés. Et puis il y a aussi le volet de la réforme de l'assurance chômage pour s'attaquer notamment aux abus. Notamment, là-dessus, vous êtes sur la même ligne? Non, il faut renforcer les contrôles, évidemment. On le sait, on ne peut pas le nier. Certains profitent du système. Pour autant, réduire l'assurance chômage, c'est aussi mettre dans un état de précarité des Français qui ne trouvent réellement pas de travail. Donc ça, on ne peut pas le nier. Merci beaucoup, Yohann Gillet, Merci à d'être venu vous. sur le plateau de BFM TV.